Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est sur les relations quotientes. Beaucoup de gens ils me demandent qu'est-ce que sont les relations quotientes, comment on reconnaît une relation quotiente ou bien comment on la crée. Euh, Personnellement, je crois que la première différence majeure entre les relations qu'on a été habitué à vivre d'une façon euh, quelque part inconsciente, dans le sens que de la reproduction des mécanismes, des dynamiques qu'on a observés chez nos parents. En fait, c'est eux la référence, la première référence qu'on a, au moins dans cette incarnation, de la relation du couple. Donc, chacun de nous a observé certaines choses. Et comme il n'y était pas une éducation qui nous a été offerte à ce sujet, dans les écoles, on n'étude pas l'intelligence émotionnelle, la communication bienveillante, comment me relationner à l'autre d'une façon qui maintienne la connexion à l'intérieur avec moi-même. Donc, ce sont tous des sujets que quelqu'un d'entre nous, il arrive à explorer, à questionner et à remettre en question aussi dans un certain âge, généralement suite à des expériences pénibles, des expériences douloureuses. Donc, la référence avec laquelle on grandit est celle-là qu'on a observée chez nos parents et leur façon de gérer les émotions et la relation et l'échange avec l'autre. Alors, personnellement, j'ai observé chez mes parents des dynamiques très, très inconscientes. Donc, bien qu'il y était sûrement un grand amour ou une grande passion ou un grand attachement ou alors un peu de tout ça, euh, il y était aussi une grande difficulté déjà à nommer les émotions qu'ils traversaient l'une et l'autre. C'est-à-dire pouvoir identifier l'émotion, pouvoir distinguer est-ce que je sens de la peur, est-ce que je sens de la colère, est-ce que je sens de la tristesse. Pouvoir entrer en connexion avec ce qui passe à l'intérieur de nous et que ça s'exprime dans nos corps est déjà quelque chose qu'on n'a pas été habitué à faire, dans le sens que notre attention a été conditionnée à aller complètement à l'extérieur, donc dans l'autre, ou dans ce qui se passe avec l'autre, ou alors dans nos pensées, c'est-à-dire il y a une identification avec une histoire que je commence à me raconter par rapport à la situation qui est en train de se passer. Donc il manque effectivement la dimension de la conscience. La conscience est la dimension dans laquelle on observe nos pensées sans être complètement attaché à nos pensées, sans être complètement identifié. Il y a une sorte de distance. Donc il y a le soi qui prend conscience, qui devient consciente de l'objet de la conscience, qui sont les pensées, les émotions, la situation, l'autre. Donc, porter, déjà avoir cette euh, compréhension que nous, en fait, on est cette attention qui se pose sur les choses et on n'est pas les choses elles-mêmes, donc on n'est pas nos pensées, on n'est pas les émotions qui est activée par une situation, permettent justement de créer cet espace de distance dans lequel je peux laisser cette pensée ou cette émotion se passer sans m'y perdre complètement dedans. Elle permet un recul, une distance, qui fait que donc l'émotion, quand elle surgit, ne me possède pas complètement. Et donc je n'ai pas une perte totale de choix entre l'action que cette émotion active, si je reste inconsciente. Donc l'observation, pouvoir être la conscience de les mouvements émotionnels, sans forcément le traduire dans une action incarnée immédiate qui naît dans le manque de cette distance entre moi et mon émotion,
permettent déjà cette prise de conscience permettent déjà de pouvoir prendre des pauses à l'intérieur de l'échange avec l'autre et donc de regagner un choix par rapport à la modalité de relation. Voilà, tout ça, personnellement, je ne l'ai pas observé chez mes parents. Donc, il y était des émotions très intenses qui surgissaient sans pouvoir exactement l'identifier, donc non plus l'exprimer de façon que l'autre pouvait entendre. Il devenait une expression souvent violente, violence émotionnelle et autres, mais comment dire, un agir, une force énergétique pas identifiée, par rapport à laquelle on n'avait pas de recul, on n'avait pas de distance, et par rapport à laquelle on avait une grosse confusion par rapport à la cause qu'elle activait. Donc moi j'ai observé mes parents en étant convaincus que la cause, par exemple, de la colère qu'un des deux ressentait était l'autre et son comportement. Colère, ou peur, ou honte, ou tristesse, ou quoi que ce soit. Donc il n'y était pas une capacité de revenir à soi et pouvoir identifier cette émotion comme quelque chose qui préexistait à l'événement lui-même. Donc, comme quelque chose qui n'était pas la directe conséquence de ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire le comportement de l'autre, quand on le réduit à l'effet, à les actions, à les événements vraiment pratiques, à l'effet, est une chose. Et quand cette action, comportement, parole de l'autre, je le réimplie inconsciemment et de façon très très vite, avec mon interprétation, avec les significats que j'attribue à cette action, avec ma projection, des raisons qu'il y a à soutien de cette action, ou je peux projeter même les pensées de l'autre, je peux croire, savoir qu'est-ce que l'autre est en train de penser, ressentir pourquoi il agit de sorte. Donc, il y a les faits et il y a une interprétation inconsciente des faits qui se met en place à l'intérieur de moi très très vite. Et en fait, l'émotion que je sens est le résultat de cette interprétation. Mais jusqu'à quel regard il reste pointé sur l'autre et ce qu'il est en train de faire, je ne deviens pas consciente de l'interprétation qui automatiquement et inconsciemment s'est mise en route à l'intérieur de moi et qui est la source de l'émotion que je sens, pas l'autre, pas son action, mais une interprétation que ça se formule de façon inconsciente à l'intérieur de moi. L'émotion que je sens est une directe relation à ça. Et ça, c'est une très belle nouvelle, parce que si on n'a pas aucun pouvoir de changer l'autre, on a tout le pouvoir de devenir consciente et questionner notre interprétation à sujet de ce qui est en train de se passer à l'extérieur de moi. Et cela change mon état d'être. Change mon attitude par rapport à la situation et à l'autre, mais encore avant. Change mon état d'être. Donc l'interprétation qu'on formule de façon automatique sur le comportement des autres est effectivement le résultat de nos blessures. On a été tous blessés à un moment ou à l'autre et on a interprété ce qui se passait dans la relation avec quelqu'un d'autre. On a en quelque part formulé une signification et on a construit des croyances autour de ces événements. Des croyances qui sont dans notre inconsciente et qui, même s'ils changent de contexte, ils se reproposent dans les relations qu'on vit aujourd'hui, à chaque fois qu'en quelque part l'action, le comportement de l'autre va à évoquer un comportement qu'on a déjà vécu et donc il va solliciter cette interprétation automatique douloureuse
qu'on a formulé un certain temps et qu'on continue à reconfirmer à l'intérieur de nous en utilisant les circonstances extérieures encore et encore et encore. Donc la blessure ne se soigne pas. Au contraire, elle continue à se renforcer des expériences qui ressemblent, la confirmer. Et la souffrance est la directe conséquence de ça, de la relation. Donc la relation consciente, pour revenir au début, à différence des relations inconscientes qu'on a observées, et en observant lesquelles on a formé notre façon d'être en relation, la différence est dans l'intention que tient cette relation en vie. Pourquoi je suis dans une relation n'est plus pour ne pas être seule, pour vivre en harmonie avec la personne que j'aime. Cela est déjà un résultat d'autre chose et d'une intention qui doit être, qui peut être portante de la relation et qui fait que je peux vivre la relation comme un chemin d'évolution. Et cette intention différente par rapport à avant n'est plus parce que l'autre il doit me rendre heureux, parce que je veux être heureux dans la relation, mais l'intention portante devient parce que je veux me connaître. Je veux connaître qui je suis vraiment. Je veux regarder honnêtement à l'intérieur de moi et détecter les parties de moi qui ne se souviennent pas de ma vraie nature. Et ces parties sont composées des croyances, des blessures, des émotions bloquées, des perceptions qu'on reproduit encore et encore. Et comme s'il existe l'identité du faux moi, qui est un moi en personnalité qui s'est créé dans l'oubli de notre vraie nature et qui donc a interprété les faits, les relations, les échanges soi-même avec une grille d'interprétation qui n'était pas la bonne. Et donc, c'est créé une misperception qui s'est solidifiée à l'intérieur de nous et qui représente encore aujourd'hui notre filtre perceptif. De croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas aimable, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas, est carrément un résultat d'une ignorance de notre vraie nature. À l'origine, à l'essence, il revient à ça. Et ainsi, toutes les croyances qui nous provoquent de la souffrance. Donc, et quelque part, il vient même avant de les blessures d'enfance. Et dans l'interprétation des événements, interprétation fondée sur une misconnaissance de ma vraie nature. est là la source de la souffrance. Donc la solution, il ne peut que venir dans une prise de conscience que je ne suis pas l'être que j'ai cru être. Tout ce que je suis, ce corps, ses limites apparentes dans l'espace-temps, cette imperfection illusoire. Mais je suis autre que ça. Et dans cette conscience, je peux aller à la rencontre dès les parties de moi qui se sont cristallisées sous cette interprétation de moi-même comme autre de qui je suis et qui se remettent en place spécialement de façon absolument plus intense que jamais dans la relation de couple, la relation intime. Quoi que ça veut dire, relation intime, ça peut être avec ses parents, avec son enfant. Relation qui devient proche assez d'avoir le potentiel d'activer notre zone d'inconscience. Donc, la relation devient l'espace où je deviens consciente de mon inconscience. Et dans cette rencontre entre conscience et inconscience,
la guérison, la libération et l'éveil. Ça s'est produit. Donc la relation est l'intention primaire de la relation, à mon avis, parce qu'elle puisse traverser tous les défis, toutes les difficultés, tous l'inconfort émotionnel qu'une relation inévitablement va apporter. Après, ça dépend aussi dans le vécu de chacun, à quel niveau de conscience on se trouve, mais quand même, j'ai du mal à croire qu'une relation elle puisse ne pas être aussi un conteneur d'inconfort émotionnel. Et on ne peut pas traverser cela si on n'a pas une intention qui ne regarde pas simplement la couple. Si l'intention est on est ensemble pour se rendre heureux, à la première difficulté émotionnelle qu'on rencontre fort, une fois que la blessure s'active et je me sens abandonnée ou je me sens trahie, je pars. Parce que je me dis, je ne suis pas au bon endroit. Ça ne répond pas à mon intention. Alors que quand l'intention devient, je veux aller à la rencontre de toutes les parties de moi parce que je sais que cette partie, même si je ne la rencontre pas directement et je me distrais, et je me tiens loin des défis, etc., quand même sont présents en moi et conditionnent complètement mon existence. Parce que les parties inconscientes de nous ne vont pas disparaître jusqu'à ce qu'on ne les conscientise pas. Les blessures ne vont pas guérir jusqu'à ce qu'elles ne vont pas disparaître, jusqu'à ce qu'on ne les rencontre pas. Et même après, il ne faut pas disparaître. C'est juste qu'on regagne, je crois, un pouvoir de choix en dessus. On se désidentifie et on peut changer l'histoire qu'on s'est dit à ce sujet. Donc, reformuler des croyances, donc adopter une autre perception des choses et des autres. Et bien, la relation est l'occasion pour tout ça. Ça ne veut pas dire donc qu'il faut rester, par exemple, dans des situations abusives ou toxiques. Non. Je dis juste que quand l'émotion inconfortable s'active, il est temps d'aller regarder dedans. Peut-être prendre une distance dans la situation qui est là active. Mais la solution de l'émotion que je sens, de la blessure que je sens, réactivée à travers le présent, n'est pas dans le changement de la condition, n'est pas en m'éloignant de cette condition sans une prise de conscience, sans un rencontre avec la partie de nous qui a évoqué une manifestation. Cette situation, je ne pense pas qu'elle soit une solution ultime. Au moins de s'éloigner de tout le monde, je crois qu'à un certain point, quand on devient connecté de façon plus proche, inévitablement, ces parties, on va les rencontrer. Donc, ça s'agit de choisir combien on veut attendre avant de se rencontrer, avant de réaligner des parties pas alignées, de porter de la conscience là où il était une interprétation inconsciente des choses et des situations et de nous-mêmes. Et le même nœud de croyance qui s'est créé autour de les blessures n'agit pas juste dans les relations, il agit dans notre expression créative, il agit dans notre choix de travail, il agit dans notre relation à l'argent, au corps physique, à notre propre valeur personnelle. Donc, la relation, il offre le terrain où on peut voir tout ça, heureusement. Donc, oui, ça n'est pas simple, mais si on a une intention partagée d'aller connaître nous-mêmes et qu'on a une base partagée de bienvoyance pour s'accompagner dans ce voyage que chacun il fait d'abord avec soi, mais qu'on partage et on met à disposition en présence comme on peut, bienvoyant quand l'autre aussi, il se trouve une connexion avec sa partie blessée, sans le prendre en charge, sans se sentir attaqué, en se protégeant, c'est le cas d'une attaque inconsciente, mais en même temps, ça nous permet de positionner la relation dans un lieu beaucoup moins constamment décevant, qui est un peu ce qu'on ressent quand on a passé la période de la mort
la lune de miel et on rencontre la partie inconsciente de l'autre, on commence à ressentir des sensations, les émotions désagréables, on a souvent la sensation d'être été manipulé, d'être été dessus, de s'être trompé. Alors que non, la relation est ça. La relation est la rencontre avec toutes les parties de nous. Oui, l'amour, la joie, l'appréciation, le partage, la capacité d'écoute, la compassion, mais aussi la peur. Et accepter de la rencontrer, de la accueillir, d'aller à la rencontre de cette partie de nous, il nous rapproche à cet idéal de l'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'on cherche désespérément dans l'autre. Mais il commence avec soi. Si je n'ai pas moi-même la disposition d'aller accueillir cette partie de moi, comment je peux m'attendre que quelqu'un d'autre l'aille? Comment je peux attendre que quelqu'un d'autre il puisse aimer ma lumière et mon ombre, ma vulnérabilité et ma force, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on est. Voilà, donc il y aura un atelier sur les relations conscientes, on va parler plus profondément de ça. Mercredi 12 et mardi 18, si je ne me trompe pas, quand même. Vous pouvez voir sur le Meetup, et sur Facebook, il y a le calendrier de tous les ateliers à Amsterdam. Je serai encore avec immense joie le début de l'année prochaine avec Conscious Relationship Workshops. Et je vous attends pour cette voyage à chercher d'apprendre à cheminer cette merveilleux sentier qu'est la relation consciente. Bonne soirée.